Aujourd'hui, je t'explique ce qu'est la pyramide du patrimoine et comment elle fonctionne. Tu vois qu'elle est dotée de 5 socles différents. Le premier socle, ça va être la résidence principale ou une constitution d'apport pour un achat immobilier. Comme tu le sais, quand tu dépenses des loyers tous les mois, tu ne les récupéreras jamais, contrairement à un emprunt pour un achat immobilier. Là, pour le coup, tu vas investir dans ta résidence principale. Le second socle, ça va être une épargne de précaution. Alors, ça peut être soit le placer sur un LEP, un livret jeune ou un livret A en fonction de ce à quoi tu es éligible. Elle doit être constituée d'au moins 3 à 6 mois de salaire et d'environ 6 à 12 mois de charges. Le socle numéro 3, ça va être des fonds disponibles. Ça va jouer une sorte de rôle d'amortisseur entre le socle numéro 2 et le socle numéro 4. Les fonds disponibles, tu peux avoir des fonds d'assurance vie comme des fonds euros, d'éventuels DAT ou bien un PEL. PEL, on peut les clôturer à tout instant. Simplement, on n'aura pas forcément les droits après en fonction de l'âge de ce dernier. Le socle numéro 4, il va être constitué en fait de tout ce qui est plus risqué déjà, hein. Donc ça peut être du compte titre, des PEA, de l'immobilier, donc des SCPI pourquoi pas, ou bien même du private equity. Et enfin, le socle 5, c'est ce qu'on appelle des actifs sensibles. Ça peut être des métaux précieux, de la crypto, du crowdfunding ou des produits exotiques comme des cartes Pokémon ou du vin. Pour le coup, c'est ça qui va réellement dynamiser ton épargne avec le socle numéro 4. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner et à bientôt.